Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immersion, l'émission qui vous montre le monde sous un autre angle. Ce soir, nous partirons à la découverte d'un quartier de Paris, le 19e arrondissement. Oui, Gédéon. Plus précisément, nous vous conduirons pas très loin de la place Stalingrad, vers la rue Curial et la rue de Tanger. Entre le bassin de la Villette et le pont Flandre, c'est bien ça? Oui, exactement, Gédéon. C'est là que notre équipe de reporters s'est rendue. C'est un quartier singulier, où les habitants ont choisi de vivre selon leurs utopies. Nous vous proposons de partir à leur rencontre et de découvrir la manière dont ils ont réinventé leur quotidien. Alors aujourd'hui, c'est moi qui cuisine pour une quinzaine de personnes. Donc j'ai décidé de faire une tourte aux pommes de terre et avec une salade, etc. Donc après qu'on va partager entre nous tous. Donc certains emporteront chez eux et d'autres mangeront sur place. Tous les 15 jours, chacun son tour, on fait à manger. Et voilà, parce qu'on n'a plus vraiment envie de faire de la cuisine trop souvent. Donc en tournant, comme ça, c'est moins pénible. Chacun peut apporter et nous apprendre, par exemple, aussi, parce que le partage, c'est ça. Une soupe poire aux pommes de terre? Non, une tourte aux pommes de terre. Ah, j'avais compris une soupe. C'était creusois, auvergnat, tout ce qu'on veut, et ses oignons, du fromage, avec de la crème fraîche aussi. Oui. Et après, on remet notre pâte dessus, un petit trou, une petite cheminée. Ça fait grossir la pelle. Comme beaucoup de choses, hein. Demain, on sera chez Ilona. Et elle fera un goulash. Alors Clarence, vous ne cuisinez plus tous les soirs? Non, je vais chez mon voisin, je repars avec mon tupperware et franchement, ne plus faire les courses tous les jours, c'est super. Fatou, vous êtes à l'origine d'une initiative très importante. Un jour, je sortais du collège, j'étais énervée. Il y avait une vieille dame avec son téléphone, elle ne savait pas l'utiliser. Et je l'ai aidée, elle m'a aidée à faire avec la SVT. C'est comme ça que ça a commencé. Vous échangez vos connaissances en fait? Oui, exactement. Je précise que vous avez créé une chaîne YouTube où vous mettez vos cours en ligne. Vous avez 300 000 followers, c'est bien ça? C'est ça. Et ça s'appelle les cours de Fatou. Et il y a de plus en plus d'élèves qui sont en présentiel, qui suivent les cours. C'est vraiment fantastique. D'accord, on regarde ça ensemble. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'application qui s'appelle Google. Cette application elle est faite pour faire des recherches. Par exemple, je vais demander à Google le poète le plus célèbre de la France. Victor Hugo. Victor Hugo. Alors, plus célèbre du monde. Victor Hugo, c'est celui qui sort en premier. Je veux prendre ma retraite parce que je veux trouver sur la retraite, sur la nouvelle réforme de retraite, ce qui va m'aider. Oui, si tu as une recherche à faire ou il y a quelque chose où tu ne connais pas la réponse, tu vas sur Google et tu vas trouver la réponse à ce que tu cherches. Donc les informations de Google sont intéressantes, ça nous permet de faire des recherches, mais il ne faut jamais penser que ce que dit Google est vrai. Et les informations sont stockées sur les serveurs Google, mais c'est des informations qui sont de tous les autres sites. Si demain vous faites un site internet vous-même où vous allez parler d'un sujet qui vous intéresse, l'information pourra être enregistrée par Google et ressortie à quelqu'un qui pourrait chercher. Comment on peut savoir si c'est vrai ou c'est faux? Il faut croiser les informations, il ne faut pas chercher que sur Google. Si vous cherchez un sujet particulier, vous pouvez toujours aller sur des sites de référence. Si vous cherchez par exemple des trucs scientifiques, il y a des sites de référence scientifiques qui valident les informations. Mais Google, en tout cas, c'est très utile, mais il faut toujours valider. Nous reviendrons régulièrement aux vidéos de Fatou, mais sans plus tarder, revenons à notre découverte de ce coin de Paris, avec deux reportages de Brice Hamad et Julie Giroir. Bonjour Franck. Bonjour Julie. Franck est l'actuel président de la confrérie des super-héros. Oui, tout à fait. Mes camarades de la confrérie ont fait le choix d'une présidente alternée, donc pour 2 ans. Très bien, je comprends. Mais vous-même, vous êtes donc un super-héros? Oui, tout à fait, oui. Mais alors, vous avez des super-pouvoirs? Alors, j'ai la capacité de téléporter les objets. Très impressionnant. Oui, merci. Ah, allô, un instant, excusez-moi. Oui, allô? Franck, je craque. Chapka? Il est là, juste en face. Il me regarde avec ses petits yeux jaunes. Oh non, ça recommence. Qu'est-ce qui t'arrive exactement? Dis-moi. Ça me gratte partout, ça me gratte le nez. J'arrive plus à respirer, j'ai les yeux qui pleurent. J'arriverai pas à l'attraper.
Je suis au bout du rouleau, Franck. J'ai besoin d'aide. Je risque ma peau si je continue. Ok, écoute, donne-moi ta position exactement, s'il te plaît. Bon, on va faire une conf call avec Wiz et Spermédic. Ils vont venir t'aider. Un instant. Allô, Wiz, Spermédic? Oui, bah, c'est moi. Oui, on a un problème. Chapka a besoin de vous absolument. Vous pouvez vous rendre rue Paul Laurent dans 2 minutes et amener de l'antihistaminique. Elle a vraiment besoin d'être soignée rapidement. Ça marche, Franck, j'y serai dans 5 secondes. Très bien, merci beaucoup les gars. Je savais que je peux compter sur vous. Bon, c'est bon. Et ils arrivent. Bouge pas, t'inquiète pas, ça va aller. Ce genre de situation arrive souvent? Mais en fait, je gère une équipe d'une dizaine de super-héros. Donc on gère les bons côtés comme les mauvais. Là, en l'occurrence, les petits bobos, Chapka est tombé allergique au chat. Le souci, c'est que son super pouvoir, c'est justement de retrouver les chats perdus. Ah, mais la pauvre, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire un bilan de compétences et lui proposer une reconversion. C'est pas facile, mais il y a des bons moments, vous savez aussi. Hein. Le mois dernier, par exemple, on a organisé un voyage en Bretagne avec Wonder Solange. Elle a la capacité de téléporter des gens. Du coup, elle a amené tous les enfants du quartier à la mer. Les enfants, on est arrivés. Ah, c'est formidable. Oui, entrez. J'ai pas mis de sucre. Vous voulez du sucre? Non, ça va aller, ça va aller. Vous voulez du lait? Non, non plus. Merci beaucoup. Allez vous reposer, je pense que c'est mieux. Merci. C'est notre stagiaire, super insomniaque. C'est pas évident, elle est pas très autonome. Mais on va essayer de lui trouver un poste intéressant avec ses capacités. Elle dort jamais. Ah, je comprends. Oui, entrez. Bonjour Franck. Ah, bonjour Georges. C'est Georges, notre attaché de presse. Julie, je suis journaliste. Enchanté Julie. Je suis très pressé de venir t'annoncer la bonne nouvelle. Oui, fait partie de la une de l'équipe. Ah, mais il a été sélectionné pour les JO alors? Eh ben oui. Regarde. Catégorie super pouvoir. Ah, par contre, la photo elle est toute floue. Oui, c'est parce qu'il court trop vite. Il va plus vite que l'objectif. Oh, mais c'est super ça pour notre quartier et pour l'association. Ah oui. Mais du coup, on va organiser une délégation, puis tu vas pouvoir l'accompagner là-bas. Ou je peux l'accompagner, mais si ça tombe sur un jour de rendez-vous, je peux pas. Non, mais on va s'organiser. Écoute, je pense que la course, ça va durer 2 minutes, maxi. Ok, d'accord. Tu vas rentrer pour ton dîner. Si c'est bien organisé, c'est bon. Bon, mais écoute, Okay. merci beaucoup, tu as fait un super travail. Bon. Merci beaucoup. Au revoir Franck. J'espère que oui sera sur le podium. On verra, j'espère. D'accord. C'est top ça. Bon, c'est cool. Non, mais c'est bien. Bravo, hein. Merci, non, c'est super pour notre quartier et pour l'association. Franchement, ça donne une dynamique. Les gens vont pouvoir voir leur modèle compétitif sur les JO. Non, c'est une super chose pour nous. Absolument. Je vous laisse finir votre planning. Et merci. Un mariage va être célébré à la mairie mercredi prochain. Nidal, un petit garçon de 5 ans, cherche un babysitter du lundi au jeudi de 16h30 à 18h. Moi, je suis disponible. T'es disponible? Oui. Ok, super. Volpone, le poissonnier de la rue Curial, sera exceptionnellement fermé jeudi après-midi. Concert chez Sabine samedi soir. Venez nombreux! Tu nous envoies l'adresse. Pas de soucis, ma grande. Message à destination de Neymar de la Boulangerie. Julien l'attendra ce soir sur le banc de la place du Maroc jusqu'à 21h. Il n'y a pas de banc sur la place du Maroc. Il viendra avec la chaise alors. Sur ces mots, je passe la parole à Franck pour le poème. Ah, Blaise Pascal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. Travaillons donc à bien penser. Yeah, bravo. Merci. On se retrouve la prochaine fois, c'est-à-dire le dimanche prochain. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page et envoyer mes commentaires et partager. Au revoir. Bonsoir Daouda. Je pense que l'idée de faire venir des crieurs, ça vient de vous.
Oui, c'est mon idée. Je me suis souvenu, quand j'étais un enfant, dans mon village, il y avait des griots. C'était sympa. Et vous savez que cette idée a été reprise dans plusieurs arrondissements de Paris? Merci beaucoup, Daouda, d'avoir participé à cette émission. Nous allons appeler Franck. Bonsoir. Bonsoir, Franck. Alors, l'idée des super-héros, où est-elle née? Elle a été créée en fait pour nos enfants. On avait envie de mettre en avant les figures iconiques de notre quartier, de manière à pouvoir montrer que tout est possible. Il y avait des gens qui étaient là pour rendre des services et on voulait des exemples pour toutes les futures générations. Oui, dans notre quartier, il y a des gens de vraiment bonne volonté. Et nous, on en a marre que le quartier soit connu uniquement pour des problèmes de drogue. Bah, je vous comprends. Des idées, vous n'en manquez pas. Et les ressources non plus. Je vais présenter une application qui s'appelle Snapchat. Tu peux trouver tes amis dessus, des personnes avec qui parler. Tu peux prendre des photos dessus. En fait, c'est WhatsApp, mais pour les jeunes. Tu peux faire les flammes. Les flammes, c'est... Par exemple, tu vas prendre un de tes amis sur Snap. Vous allez échanger des photos tous les jours. Par exemple, jusqu'à 100 jours, jusqu'à 200 jours. Et là, Snap, ils vont vous envoyer un message comme quoi vous avez fait les flammes pendant 100 jours. Et ça sert à quoi? Et non, ça sert à rien. Je m'appelle Juliette. En 2021, il m'est venu une idée la plus horrible de ma vie, mettre la clé sous la porte. Alors en 2021, notre directrice Juliette a fait un burn-out. Et là, mes employés ont une idée géniale. On a décidé, à la suite d'une réunion, tous ensemble, de changer de poste toutes les semaines. Donc on tourne sur différents postes. Il faut que tout le monde sache à peu près tout faire pour que l'un puisse remplacer l'autre. Oui, c'est un système rotatif. C'est pour dispatcher le savoir-faire de tout le monde. On a de multiples fonctions qui ne sont pas développées. Mais en tournant comme ça, ça va sortir. L'alternance, c'est-à-dire une semaine, je me retrouve commis de cuisine. La semaine d'après, je suis directrice de mon entreprise. La semaine d'après, je suis comptable. J'étais à la compta. Aujourd'hui, je suis au comptoir. Donc, je reçois les clients, j'honore les commandes. Voilà. Oui, cette semaine, je fais le ménage. Directeur, c'est pas trop compliqué pour moi, quoi. Alors cette semaine, je me retrouve à la plonge. J'étais cuisinière, donc il faut se lever plus tôt. Et puis je pense qu'en échangeant nos métiers, on s'aperçoit que rien n'est facile dans la vie. Actuellement, je suis comptable dans la société. Auparavant, j'étais serveur. C'est un métier qui m'a toujours attiré depuis l'enfance. En tant que directeur, c'est simple et compliqué à la fois, hein. Il faut aussi que la vente des produits au comptoir se fasse avec la marge bénéficiaire la plus intéressante possible. Je n'ai plus la même charge mentale. Je ne suis plus seule dans mon bureau, je suis au contact de mes clients. Et surtout, je ne m'ennuie plus jamais. Ce soir, ma spécialité, un tagine aux pruneaux et aux amandes. Non, ce que je veux rajouter, c'est que notre expérience soit répandue partout. Que toutes les boîtes fassent la même expérience. On verra comment le monde va tourner. J'ai besoin d'aide pour faire mes courses. Là, j'arrive plus à le caddie, tout ça. C'est un peu compliqué. J'ai ce gros dictionnaire à truquer. J'ai ma belle-mère qui doit partir à l'aéroport, sauf que jeudi, je travaille. Ouais, ils sont sympas, c'est vrai. Et puis c'est de la qualité, on dirait. Hein. Oh, 1 heure aller-retour, oui. Ouais, mais oui, ça va se trouver facile. Ouais. Donc ce serait le dictionnaire contre la paire de lunettes. Vos journées se déroulent à peu près comme ça? Oui, mais c'est toujours... franchement, on arrive vraiment à trouver des bons plans en général. C'est souvent positif. Merci Marina. C'est fini. C'est fini. Mais le partage... Libéré. Libérer des tâches ménagères.
Et voilà. Ah, salut Joël. Merci, merci. Allez, prenez votre verre français. Il y en a d'autres qui doivent venir. Absolument. Oui. Il y a encore Gisèle, Sylvie qui doivent venir. Allez, bien. C'est content. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons décidé de vivre froissés. C'est quand même mieux d'être élégant. Les vêtements froissés, vive les vêtements froissés! Dole pegle za peglanje, živele košulje izgužvane. Même froissé, vous avez l'air repassé. Merci. Merci. Alors, cher public, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Oui, oui, moi je vais souvent au troc chez Marina. D'accord. Mais moi j'ai quelque chose à ajouter. Il existe 90% des hommes qui n'ont jamais pris un verre repassé dans leur main pour le repasser. C'est toujours les femmes qui font. C'est honteux. Vraiment, je trouve. Merci beaucoup, madame. Et maintenant, une vidéo de Fatou. Nouvelle leçon, Instagram. Instagram, ça consiste à se chercher des amis. Par exemple, vous aimez qui, vous? Alain Souchon. C'est vraiment? Non. Vous allez sur Instagram, vous tapez Alain Souchon. Alain Souchon, il va vous filmer sa vie, il va vous faire des codes promo, par exemple, il va vous montrer une crème qu'il aime bien, il va vous expliquer comment elle est. Dedans, il y a des influenceurs, il y a beaucoup d'argent, beaucoup. Il faut qu'on fasse. Si vous n'avez pas des vues, vous n'avez pas des likes, bah madame, c'est moi. Comment on fait pour avoir des vues et des likes? Si vous n'êtes pas drôle, monsieur, ça va être très compliqué. Faut pas se trouver une personnalité, faut être naturel, comme vous êtes. Si vos stories sont drôles, ils vont partager. C'est quoi une story? Story, c'est vous prenez une vidéo, vous montrez votre quotidien, et après les gens peuvent voir. Et c'est là où on te met des likes. Oui. Et c'est là que tu peux devenir influenceur. Oui. Mais c'est dur de devenir influenceur. On voit qu'il y a des surprises quand les générations se rencontrent. Des fois, on est scotché. Mais on apprend des choses. D'accord, merci beaucoup. Nous allons d'ailleurs le constater avec une nouvelle vidéo de Fatou. Bonjour les retraités. Aujourd'hui, je vais vous présenter Tinder. C'est une application de rencontre. Si vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, allez sur Tinder. Vous mettez ce que vous aimez ou vous aimez pas. Par exemple, j'aime les bananes, j'aime pas l'orange. Voilà. Vous mettez votre personnalité, comment vous êtes. Et l'application vous trouvera votre amant. Après, vous allez entrer en contact, voir si le feeling, il est là. Après, un jour, vous allez vous donner un rendez-vous. Vous allez voir si dans la vraie vie, vous vous aimez. Après, si vous vous aimez, c'est bien. Vous faites des enfants, vous vous mariez, pareil. Et après, si vous aimez pas, bah, chacun fait sa route. Est-ce qu'on peut s'en servir pour simplement rencontrer des amis ça aide pas des amis. Alors, est-ce qu'il y a une application pour les amis? Vous partez sur Snapchat, faut pas mettre des fake photos sur vous. Fake, ça veut dire faux en anglais. Sinon, si vous allez rencontrer la personne, il va dire que vous êtes moche. Faut mettre des photos récentes, parce que si vous êtes vieux, vous avez 80 ans et vous mettez une photo de vous quand vous avez 4 ans, ça va pas le faire. Faut être mature aussi. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes moche, vous allez dire ta gueule ou bien je t'aime pas. Voilà, vous avez pas appris les bases, après vous allez voir, vous installez Apple Store et c'est carré. Émile Riquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste des zones urbaines. Oui, tout à fait. J'étudie les problèmes de notre société et il se trouve qu'en France, à l'heure actuelle, un des problèmes majeurs, c'est la solitude. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir en avant-première le très beau film de Mila Vasic sur ce sujet, qu'elle a tourné dans le 19e à Paris. Je vous ai apporté la bande-annonce qu'on peut regarder maintenant. Sama sa mnom, sama bez tebe, sama bez mene, sama sans être sama, sama volim te samoća moja, ti si prepuna drugih samih, volim te, mrzim te, tražim te, odbacujem te, zatrpavam te u grob samoće moje.
un habitant sur 5 est victime de cette solitude, et ce quartier, ses habitants se sont attaqués à ce problème majeur avec force et courage, il faut le dire. En effet, les habitants du 19e ont des solutions. Je vous laisse les regarder. Il faut pas rester toute seule chez vous, c'est pas bon. J'ai pas envie de bouger. Pourquoi n'a pas envie de bouger? Il faut sortir. Je sais pas. Est-ce que vous voulez que je vienne chercher et on ira faire une petite balade à pied? Je sais pas. Mais il faut enlever ça de la tête, il faut penser à autre chose. La vie elle est déjà compliquée, si on commence à penser, on s'en sort plus. Ok. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je sens seule et j'ai peur de rester seule à la maison. Ah, t'as pas d'enfant? Non, je suis seule. Je suis seule, j'ai personne à la maison comme moi. Ok. Il n'y a pas de chat, de chien, rien du tout? Non, non, seulement seule. Ah. Je sais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Je suis en chômage. D'accord. Est-ce que dans la journée, par exemple, 2 fois par semaine, on peut venir te rendre visite? Ou tous les mardis, tu viens nous voir au club Cheminée? Qu'est-ce qu'il fait dans Dans ce club, on apprend à vivre ensemble. Si j'arrive, ou si Muriel arrive à arriver ici, je mets une dame. Et elle est plus forte. Je triche trop quand je joue. Ah, il faut pas tricher. J'adore tricher dans les jeux. J'avais tellement mal la semaine dernière, grâce à vous, je vais beaucoup mieux. Voilà. Avec là, je te mets une dame. Oui. Je trouve ça formidable que ces personnes ont mis en place ce club Cheminée qui propose une permanence. Nous pouvons rencontrer des personnes jour et nuit, hein, c'est formidable. Oui, voilà, 24 heures sur 24, c'est remarquable. Sur ces mots, nous arrivons à la fin de cette émission. Je voulais remercier les habitants du 19e qui sont présents ce soir. Et bien sûr, un grand merci à Fatou, dont je conseille la chaîne YouTube. TikTok, c'est un réseau social dans lequel tu peux poster, prendre des filtres, il y a plein de choses, tu peux mettre des fonds verts, tu peux mettre ta créativité, tu peux regarder les posts des gens sans poster forcément. Tu vas dans tes réglages et tu dis qui peut t'envoyer des messages, soit amis, soit personne, soit tout le monde. Ça dépend si ton compte est privé ou pas. Ouais. Si ton compte est privé, personne ne peut t'envoyer. C'est juste tes amis. Ouais, ceux qui sont abonnés à toi. Et en retour. TikTok, c'est 13 ans le minimum? Oui. Vous avez quel âge? 13 ans. Ça fait combien de temps que vous l'utilisez? Depuis 2018. 2018? Vous n'avez pas 13 ans. Eh bien merci, je confie le mot de la fin à Georges. Merci beaucoup, Gédéon. Beaucoup de choses que nous-mêmes du quartier, on ne savait pas de nos vies. Là, avec Fatou et son groupe, j'ai vu qu'on dit souvent qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. J'ai vu que toutes ces petites qui sont venues, elles avaient 12 ans, 13 ans. Mais tout ce qu'elles nous ont montré ici, c'est des têtes bien pleines déjà. Moi, je conseille à tous les pays de faire comme nous, dans le 19e, que tout le monde entier imite nos actions et poursuive notre idée de bonheur. Oui. Voilà. Merci beaucoup Georges pour ce que vous nous avez fait partager. À la semaine prochaine. J'espère qu'on sera ensemble prochainement. C'est un quartier à la fois magique et mystique. Où tout le monde a peur de tout le monde et tout le monde compte sur la protection de tout le monde. Moi, quand je sors la nuit, j'ai jamais peur
Des fois même les petits dealers de Stalingrad, ils m'accompagnent jusqu'à devant ma grille. Donc moi je les prends comme des frères et sœurs. Dans le ventre du quartier, je crois qu'il y a un certain altruisme. Hein? Les gens sont si proches d'eux-mêmes, mais ils ne le savent pas. Et dès qu'il y a un mouvement qui touche quelqu'un du quartier, tu vas voir tout le monde qui s'assemble. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, en fait, pour porter un secours potable à la personne. J'ai vu ça plusieurs fois. Il ne faut pas répéter ce que les gens disent, ça fait 20 ans. Non, non, non. Il ne faut pas avoir des idées reçues. Bref, nous-mêmes, on doit construire notre quartier.